Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, alors qui n'était pas forcément prévue au départ, mais qui m'a paru intéressant de publier rapidement pour vous aider à protéger votre vie privée et qui va venir au final compléter avec encore une vidéo le tutoriel MetaMask qui a été publié il n'y a pas longtemps sur la chaîne, donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir aussi, qui est axé sur la sécurité et comment utiliser MetaMask, bon, en général, mais aussi de manière sécurisée. Et là, ce qui se passe, c'est que la société derrière MetaMask, donc Consensus, a annoncé le 23 novembre, il me semble, que à partir de maintenant, ceux qui utilisent son RPC, les RPC par défaut quand vous installez MetaMask, donc celui que en principe tout le monde a, à partir de maintenant, ils allaient collecter les adresses IP et les adresses de transfert de fonds, enfin vos adresses de wallet et vos activités, si vous utilisez encore une fois leur RPC. Et donc ça pose plusieurs problèmes. Déjà, on voit une augmentation des entreprises qui cherchent à collecter nos données et même les États qui sont de plus en plus friands d'avoir un contrôle des données, qu'est-ce que font les gens dans la crypto ou autre. Et d'une autre part, on a aussi un des principes de la sécurité informatique de base qui, pour le mieux pour protéger des données, c'est encore de ne pas les donner. C'est-à-dire qu'on souvent les entreprises, les États, ils nous disent oui, on va collecter les données, mais on va bien les protéger. Et au final, on se rend compte, il y a des Facebook, des WhatsApp, des exchanges qui se font hacker régulièrement. On a même eu, il y a quelques années, ou l'année dernière, je ne sais plus exactement, mais la NSA, des sociétés de cybersécurité à la pointe de la technologie américaine qui se sont fait hacker, pirater, vol de données. Donc si ces entreprises-là se font hacker, vous doutez bien que personne n'est à l'abri. Et donc, au final, la meilleure manière de se protéger, c'est au départ de ne pas donner ces données et de les conserver le plus possible. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et comment changer justement le RPC MetaMask pour éviter une collecte des données qui n'est pas nécessaire dans tous les cas. Donc pour commencer, je voulais quand même vous montrer la nouvelle. Donc effectivement, Consensus a annoncé le 23 novembre que si vous utilisez Enfura comme fournisseur de RPC par défaut sur MetaMask, ils vont collecter votre adresse IP et vos adresses de wallet. Après, vous avez le détail un petit peu plus. Donc là, ils nous disent la même chose, mais ils nous disent aussi que si on utilise notre propre nœud Ether ou un fournisseur tiers de RPC qui ne soit pas ni MetaMask ni Infura, alors aucun des deux ne pourra collecter l'IP adresse et l'Ether wallet, mais on sera quand même soumis à la politique de collecte des données de ce fournisseur de RPC tiers. Donc quand même, avant de vous montrer, une technique assez simple et la plus simple que j'ai trouvé moi pour le faire, c'est vous montrer à quel point ça peut être sensible l'IP. Donc par exemple, j'ai trouvé sur un site, on s'en fout, mais c'est juste cette adresse IP là, qui est une adresse exemple. Si on la rentre sur IPstack, qui permet de chercher rapidement des informations sur une adresse IP, vous voyez qu'on a la localisation, le nom, l'OPI et surtout les coordonnées GPS, donc la latitude, la longitude, et donc on peut très facilement retrouver l'adresse physique où vous communiquez si vous n'utilisez pas de VPN. Donc c'est pour ça que c'est très important de protéger l'IP, parce qu'au final, si Infura ou Consensus se fait hacker, s'ils ont ces informations-là, ils pourront, à travers votre adresse IP, faire un lien entre votre adresse physique, donc là où vous habitez, et vos adresses, vos montants sur MetaMask. Donc vous pouvez vous imaginer, c'est vraiment pas idéal. Donc pour changer sur RPC, moi la technique la plus rapide que j'ai trouvée, c'est en utilisant Chainlist. Donc c'est un outil qu'on a vu aussi dans le tutoriel sur MetaMask et qui va être indispensable pour si vous voulez participer à l'écosystème Ethereum ou le VM en général, et qui vous permet d'ajouter d'autres RPC, des mainnets, des testnets sur MetaMask. Et donc juste en vous connectant sur la chainlist.org, sur la partie Ethereum mainnet, donc là, si vous connectez le wallet, vous pouvez ajouter directement Ethereum, même si en principe il est déjà ajouté. Mais si on clique sur la petite flèche, on se rend compte qu'on a une liste des RPC serveurs avec un score de rapidité et fiabilité et aussi privacité. Donc moi pour l'instant je suis avec Ankr, parce que j'ai vu que niveau privacité ils étaient pas mal, au moins ils collectent pas les adresses, l'IP j'ai pas vu qu'ils le collectaient, mais c'est possible. Et donc ça c'est aussi une astuce, si on se rend compte que Ankr, si vous voyez passer une nouvelle que finalement c'est pas idéal, vous avez d'autres adresses, alors toujours prenez les scores en vert et pas en rouge au niveau privacité, et vous pouvez tout simplement copier l'URL. Et alors là, on va pouvoir, comme dans le tutoriel, quand on a ajouté un RPC pour la Binance Smart Chain ou Polygon, on va pouvoir aller dans Réseau, ajouter un réseau, ajouter manuellement, et là, on va venir copier-coller notre URL. Pour le distinguer du RPC Ether de base, où on peut l'appeler, je sais pas, RPC custom, ou le nom, donnez-lui un nom que
que vous sachiez que ça soit le RPC différent de Infura. Après, l'ID de la chaîne, comme c'est Ether, c'est toujours 1 et le symbole, c'est S. Et donc là, vous avez bien les deux réseaux, donc Ether et votre RPC custom, avec voilà, les actifs, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Voilà, on a les mêmes actifs. Et donc, au lieu d'utiliser le RPC de Infura, vous pouvez tout simplement choisir plutôt le RPC custom et faire vos transactions à partir de ce RPC. Je voulais quand même vous dire aussi c'est possible qu'il y ait quelques sites, quelques dApps qui soient moins compatibles ou qui ne soient pas encore compatibles avec ce RPC. Donc ça vous fait par exemple une transaction qui est rejetée, ça peut peut-être venir de là. Donc si jamais pour certains dApps, voilà, il y a des contrats que vous ne pouvez pas signer ou des protocoles avec lesquels vous ne pouvez pas interagir, ça va peut-être de ce RPC. Et donc là, revenez sur Chainlist et choisissez un autre pour voir si ça marche mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé à comprendre pourquoi et comment changer le RPC sur MetaMask. Faites attention à vous, la crypto, voilà, une erreur ça pardonne pas, donc il faut être il faut avoir un minimum de connaissances techniques et de sécurité. Et moi sur cette chaîne, j'essaie de mettre un peu l'accent à chaque fois sur l'aspect sécurité, sur bien comprendre comment on fait les choses pour se sentir voilà, serein dans ce qu'on fait et pas avoir peur et pas prendre de risques inutiles. Pour ceux qui sont débutants et qui ne savent pas trop où ou comment commencer, je vous ai mis mon guide dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger. Et du coup, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!